Bonjour à tous, ou bonsoir. Cela dépendra de quand toi, tu verras en fait cette vidéo. Comme d'habitude, vous savez, c'est ce que je dis toujours sur la chaîne YouTube. Et avant de commencer cette vidéo, vous vous rappelez, on a fait une vidéo sur Captain America où je vous avais dit que je ne pouvais pas parler de Captain America sans parler de Thunderbolt. Donc du coup, on va parler de The Thunderbolt. Et avant de commencer, je voudrais juste vous dire un truc. Je ne comprends pas les gens qui ont pas aimé ce film encore une fois. Comme même message pour Captain America. On vous fait des films marrants à la Thor, vous aimez pas. On vous fait des films sérieux à la Thunderbolt, Captain America, vous aimez pas. Au bout d'un moment, oui, Marvel, ils sont pas parfaits dans tout ce qu'ils font, mais il faut savoir doser. Il faut savoir doser au bout d'un moment. Donc là, on va parler de The Thunderbolt. Je comprends pas comment vous avez pu ne pas aimer ce film-là. Moi, personnellement, j'ai adoré, comme au juste titre de Captain America, justement. Donc du coup, on en parle maintenant. Alors, tout d'abord, Thunderbolt, ça raconte quoi? Il y aura un côté no spoil là maintenant et un côté spoil après. Mais The Thunderbolt, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Yelena Belova, du coup, que vous connaissez, hein, c'est la sœur de Black Widow. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était dans la série Hawkeye, si je raconte pas de conneries, que je n'ai pas vue encore, je l'avoue, j'ai du retard. Au niveau série, j'ai un peu du mal avec Marvel, mais j'ai pas vu cette série. Mon frère, oui, et Yelena Belova, elle est dedans. Voilà. Elle pense que Hawkeye est responsable de la mort de sa sœur, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Mais alors du coup, attendez, je vais juste changer voilà. Je préfère comme ça. Et en gros, je vous explique. Ça parle de Yelena Belova qui du coup va se faire contacter par Valentina de Fontaine et qui va lui dire de faire une dernière mission pour elle, à condition après elle pourra évoluer dans ce qu'elle fait et du coup faire d'autres missions un peu plus importantes. Et du coup, elle lui dit de faire une mission avec elle. Et du coup, dans le scénario, c'est en gros, je vais faire une mission pour toi, mais la mission que je fais, en gros, c'est un guet-apens et il y aura d'autres personnes qui voudront me tuer à ce moment-là. Et moi, je voudrais tuer les cibles. En fait, la cible qu'elle voudra tuer, elle, ce sera une personne qu'elle voudra, personne qui voudra la tuer et ainsi de suite et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il y a un petit groupe au début qui vont se retrouver à vouloir se tuer et le film commence comme ça. Et le scénario, c'est ça. C'est une femme qui utilise ces gens-là pour s'entretuer entre eux et qui vont faire un groupe un petit peu comme à la Avenger, quoi, pour pouvoir arrêter Yelena Belova, sauf que Yelena Belova, n'importe quoi, pour pouvoir arrêter de Fontaine, Valentina de Fontaine, pardon, et du coup ça va se transformer en autre chose, parce qu'il y aura un autre ennemi, qui malgré lui sera un ennemi, et du coup, en gros c'est ça l'histoire. Et en gros j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, c'est bien raconté. Et du coup, Florence Pugh, que j'aime pas tout particulièrement, je suis désolé, j'ai rien contre elle, mais je sais pas, je trouve pas que c'est une actrice qui joue exceptionnellement bien, mais là, pour le coup, dans le film, je l'ai plutôt bien aimé. Je trouve que elle a un bon rôle, que ça marche beaucoup, que ça marche très bien, surtout avec son père, donc Alexei, qui est Red Guardian, qui est joué par David Harbour, que j'aime beaucoup, Stranger Things, et leur relation marche très très bien, et je trouve que ça donne un truc au film. Ça donne un truc au film, ce qui fait que, oui, David Harbour en Alexei, donc Red Guardian, parfois il peut en faire trop. Le comic relief, un petit peu, super soldat qui demande d'être au front, mais comme il est vieux, donc du coup on lui refuse le fait que... Mais ça marche. J'aime beaucoup ce personnage. À noter que pour moi, mon personnage préféré dans les Thunderbolts, c'est lui, hein, justement, je vais pas vous mentir, hein, c'est Alexei, donc Red Guardian, et je le trouve parfait.
On va pas revenir sur la polémique qu'on a dit sur Captain America, mais bon, je le souligne quand même. Le seul truc, c'est que là, on parle de la Russie, on parle de l'URSS, on parle du fait que lui, il est russe, alors qu'on essaye de cacher un petit peu dans Captain America le fait qu'il y ait une Israélienne, mais bon, voilà. Donc ça m'a un petit peu dérangé, mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. Puis au final, j'aime les deux films, et il est vrai que Red Guardian et Yelena Belova sont vraiment pour moi les personnages, je vous le dis, hein, les mieux traités de tout ce film-là, en fait. Parce qu'il y a le côté un peu, c'est pour ça que je voulais vous parler des deux, en même temps, parce qu'il y a le côté un peu de, oui, mais je suis ta fille, j'ai été élevé donc pour tuer des gens, avec la chambre noire, tout ça et tout, donc du coup, j'ai été élevé comme ça, Natasha aussi, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et du coup, bah, tu vois Red Guardian pendant tout le long du film, bah, qui lui fait comprendre que oui, on n'est pas très fort pour utiliser nos sentiments, mais je t'aime en fait. Et du coup, ça se ressent avec une scène que je ne vais pas vous spoiler maintenant. Ça se ressent. Ah, donc je vais en parler juste après, mais normalement, oui. J'ai bien aimé ce contrepartie-là de dire, ouais, ça c'est ma fille. Je dois faire les choses avec elle. Et je dois l'aider à évoluer. Et je dois l'aider à trouver le deuil de Natasha, quelque part. Même si lui n'a pas trouvé le deuil de Natasha, depuis qu'elle est morte depuis Avenger Endgame. Donc tu vois, ça se ressent, il y a eu l'avant et après Natasha, et je trouve que ce film-là est très très bon. Il est très 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 bon. Et je comprends pas comment on a pu ne pas aimer ce film-là. Mais encore une fois, après, c'est que mon avis. Donc du coup, Bucky Barnes, donc Sébastien Stan, dans le film, j'avais peur au début qu'on nous fasse un Sébastien Stan, donc un Bucky qui ne sert plus vraiment à grand chose. Et au début, c'est ce que je pensais. Et en vrai, non, pas mal. Pas mal. C'est pas le meilleur rôle du film. Bon, honnêtement, hein, je vais pas vous mentir. C'est pas le meilleur rôle du film. Mais Sébastien Stan en Bucky, encore une fois, je trouve qu'il est beaucoup mieux que dans Civil War, par exemple. Vous voyez? Je trouve, hein. Il a évolué, il est dans l'État maintenant, il travaille pour l'État, il fait ce qu'il a à faire. En même temps, il fait attention un petit peu à ce qu'on lui dit. Il va chercher des gens qui sont proprement, pour parler, dangereux, pour pouvoir les arrêter, pour pouvoir... Ça fait... J'aime bien. J'aime bien ce truc-là qui fait que, voilà. Personnellement. Donc Bucky, je valide. Et là, on va parler d'un petit sujet qui fâche un petit peu, c'est elle. Voilà. Olga Kurilenko, qui est pour moi une des plus belles actrices et plus belles mannequins du monde. Ça, c'est pas le propos. Elle fait le rôle de maître de corvée qu'on avait vu dans le film Black Widow. Donc la méchante de Black Widow, qui aujourd'hui joue dans Thunderbolt. Elle a servi strictement à rien. Ce personnage-là n'a servi à rien. Je vous promets, c'est pas méchant. Elle a servi à rien. Début du film. Au revoir. Donc c'est sans spoil, hein. Je vous dis pas pourquoi au revoir, mais pour moi, elle a servi à rien. C'est pas le personnage qui ouf. Mais ils auraient pu faire un truc avec elle, ils auraient dû faire d'elle quelque chose de meilleur, surtout que on l'avait vu dans Black Widow, on avait vu que c'était une méchante, mais qu'elle n'avait pas le choix de faire ce qu'elle faisait, donc du coup, ben, elle avait carrément sa place dans les Thunderbolts, dans le sens où c'était pas vraiment de sa faute non plus. Donc je sais pas, je trouve que ils auraient pu faire mieux avec elle. Et après, il y a le réalisateur qui a dit que normalement elle avait d'autres scènes, que normalement on aurait pu faire plus avec elle, mais que ça ne s'est pas fait, que du coup, ben,
c'était mieux pour eux de faire en sorte que ça se passe comme ça. Moi, je trouve pas. Je trouve que justement, elle aurait mérité d'avoir un meilleur rôle. Et, et ça, c'est le point négatif un peu du film, c'est que j'aurais bien aimé l'avoir plus dans le film. C'est dommage qu'elle ne serve à rien, du coup. C'est ça, en fait. C'est juste dommage qu'elle ne serve à rien. Ça, c'est la chose qui est négative dans le film, et je veux bien le souligner. Voilà. Donc, bref. Et du coup, Anna John Kamen, donc Avastar, que j'aime beaucoup dans le film. Je trouve qu'elle a une relation avec avec le personnage de US Agent, on va en reparler après, qui est juste génial. Genre, on se déteste, mais pas tant que ça. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, petit truc personnel, Anna John Kamen, bah, beaucoup disent qu'elle a pas un physique facile, donc je vous la mets là. Mais moi, je trouve qu'elle a du charme, cette meuf, sans la trouver canon, super belle, ce que vous voulez. Je trouve qu'elle a du charme et je trouve qu'elle joue très bien pour le coup. Et, et ouais, j'ai bien aimé son rôle du ouais, mais moi, t'as vu, je suis fantôme. J'ai pas eu le choix de faire ce que j'ai fait. Donc du coup, il y a ce truc en contrepartie du je suis pas méchante, mais je suis pas gentille non plus. Donc ça serait bien que quand même vous respectiez un petit peu ce que j'ai vécu, parce que vous aussi, vous êtes pareil que moi. Et bref, il y a les punchlines de Avastar que j'ai trouvé assez bonnes dans l'ensemble. Donc du coup, quand tu fais un film comme Thunderbolt ou Avenger ou Fantastic, où tu as parlé d'une équipe, il y a forcément des personnages qui vont être moins traités que d'autres. Et là, je trouve que les personnages sont traités tous de la même façon, à part Maître de Corvée, bien sûr, qui n'a servi à rien. Mais à part elle, ils ont tous servi de la même façon. Vraiment, t'y crois à l'équipe. Il y a ce côté sérieux, mais pas très sérieux, qui fait que nous sommes méchants, mais on a envie d'aider les gens. Tu vois. Et du coup, on va devenir des héros malgré nous. Et c'est ça que ça raconte, Thunderbolt. Et j'ai pas compris comment vous avez pas aimé ce film-là. Je donne mon avis comme ça, hein, mais je l'ai vu au cinéma avec mon pote, et je peux vous dire que moi, je l'ai pas trouvé mauvais à ce point. Faut pas déconner, quoi. J'en ai vu mauvais, j'en ai vu, mais Thunderbolt, il était très bon. Oui, ok, je vais pas vous mentir, c'est pas un film qui est exceptionnel. C'est pas le film Marvel exceptionnel, c'est pas un Avenger, s'il vous plaît. Mais, j'ai adoré Captain America, et j'ai trouvé que le 4, pardon, et The Thunderbolt, j'ai trouvé qu'il était encore mieux que Captain America 4. Je trouve je le trouve encore mieux que ce film-là. Voilà. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi personnellement, Captain America, le 4e, et Thunderbolt, pour moi c'est des suites. Tu peux pas parler d'un film sans parler de l'autre. Et c'est pour ça que je voulais faire d'abord Captain America avant de faire ce film-là, parce que c'est le même combat. J'ai du mal à comprendre pourquoi vous n'avez pas aimé ces deux films-là, qui racontent des choses, qui racontent beaucoup de choses. Et du coup, là, on va parler de Wyatt Russell, l'US Agent, qu'on a déjà vu dans la série Captain America et le Soldat de l'Hiver, que je détestais dans la série, dans le Captain America et le Soldat de l'Hiver. Vous savez, c'est vraiment le Captain America 2. On choisit lui pour être le deuxième Captain America depuis que Steve Rogers est mort, et du coup il fait que des conneries, il tue un homme de sang-froid, il prend le super sérum, du coup c'est vraiment le petit con, tu vois. Et là dans ce film là c'est un petit con, mais c'est le seul à être crédible, c'est-à-dire qu'en fait c'est le seul à dire les choses vraies, c'est-à-dire qu'en gros si vous voulez qu'on aide les gens, faut quand même admettre qu'il y aura des dommages collatéraux, quoi. De base, il le dit dans le film, de base, on n'est pas des hommes bien, il y a personne qui est bien entre nous, on est tous un petit peu, entre guillemets, des méchants, faut quand même accepter
qu'il y a des dommages collatéraux, pardon, et qu'il y a des gens qui vont mourir malgré qu'on a envie de faire du bien. En gros, si vous voulez, c'est le seul qui dit la vérité et qui dit les moyens dont il a envie de faire pour pouvoir faire le bien, en fait. Donc du coup, c'est un petit con, mais il est crédible dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il veut. Je trouve que il est très bien écrit dans ce film-là. On raconte un petit peu son passé ou avec son ex-femme, comment ça s'est passé une fois qu'il a eu l'accident, tout ça et tout. Pourquoi est-ce que, bref, magnifique. Comment vous avez rendu un personnage de base que je n'aimais pas, un personnage qui finalement est touchant en fait. Et c'est ça en fait que vous avez réussi à faire dans Thunderbolt, c'est ce personnage-là, j'en avais, mais littéralement rien à foutre. Je vous le dis, hein. Ce personnage-là, j'en avais littéralement rien à foutre. Je trouvais que c'était pas un personnage exceptionnel. Je trouvais que c'était un petit con, que j'avais du mal avec ce personnage-là. Et en vrai, je l'ai trouvé touchant dans ce film-là. Voilà. Parce que il sait que c'est pas quelqu'un de bien. Il sait que dans l'équipe, il y a pratiquement personne qui est bien. Mais il continue quand même à faire la chose. Et c'est ça que j'ai adoré. C'est qu'il prend des décisions, même si les gens ne sont pas d'accord avec lui, il s'en fout, il y va. Donc moi, l'US Agent, encore une fois, dans Thunderbolt, il m'a pas posé de problème. J'ai même beaucoup aimé le côté du, bah écoute, je suis un con, mais j'assume, tu vois. Et non, vraiment, j'ai tous les personnages, bon, à part Olga Kalirenko, du coup, que j'aime beaucoup de base, tous les personnages ont un sens, ont donné un sens au film. Et tu crois à l'équipe de Thunderbolt, en gros. Donc, du coup, là, je voulais vous parler aussi de Lewis Pullman. Et d'ailleurs, anecdote, je ne savais pas. Lui, c'est Lewis Pullman. Voilà. Et ben, je ne savais pas que c'était le fils de Bill Pullman. Si tu connais pas Bill Pullman, c'est quelque chose. Independence Day, Gasper. Cet acteur-là, c'était un acteur qui était très connu dans les années 80-90. On a grandi avec. Et je ne savais pas que son fils, c'était Lewis Pullman. Mais maintenant qu'on me le dit, c'est vrai qu'ils se ressemblent. Et Lewis Pullman, pour moi, a l'un des meilleurs rôles du film. Il fait le rôle de Bob. Mais pas que Bob. Il fait le rôle aussi de Sentry. Et Sentry, c'est l'un des meilleurs et l'un des plus forts personnages de tout Marvel confondu. Je sais pas si vous vous imaginez, c'est au bas mot, en gros, si vous voulez, Sentry, c'est un petit peu comme le Superman de Marvel. À juste titre que le Beyonder et que les forces cosmiques. Mais Sentry, c'est le Superman un petit peu de Marvel. Et en gros, j'avais peur de Sentry parce que j'avais peur qu'on en fasse trop. Mais vraiment, honnêtement, je vous le dis, j'avais peur qu'on en fasse trop, j'avais peur qu'il y ait le moyen du « Ah, mais il est tellement trop fort qu'on n'arrive pas à le battre, donc du coup, comment est-ce qu'on va l'arrêter ?» Et du coup, la réponse à ça, elle est pas crédible, parce que du coup, c'est le mec le plus fort, mais du coup, tu l'arrêtes, mais du coup, si c'est le mec le plus fort, normalement, personne ne peut l'arrêter. Non, même ça, ils ont trouvé ça crédible. J'en parlerai dans le moment où faudra spoiler, mais même ça, je l'ai trouvé crédible, et j'ai trouvé le rôle de Sentry très intéressant. C'est-à-dire que même lui, il a été créé pour être ce qu'il est, même lui, ce n'est pas de sa faute. En gros, si vous voulez, que ce soit Yelena Bolova, Sentry, US Agent, Red Guardian, Bucky, Avastar, Maître de Corvée, les 7, ce n'est pas de leur faute ce qu'ils sont devenus. Et en fait, la seule manipulatrice dans l'histoire, c'est elle, Valentina de Fontaine, qui est jouée par Julia Louis-Dreyfus. Si vous la connaissez pas, elle a joué dans cette série. Voilà. Seinfeld, qui est vraiment une très très bonne série. Si vous l'avez pas regardée, vous la regardez sur Netflix, elle est magnifique.
Et en fait, cette, cette femme-là, donc Julia Louis-Dreyfus, c'était vraiment une actrice que j'aimais énormément quand Seinfeld commençait, quand j'étais jeune, et j'ai redécouvert Seinfeld récemment, et du coup, ça m'a fait plaisir de la revoir ici. D'ailleurs, on l'avait déjà vu dans Captain America et Soldats de l'hiver, la série, et du coup, c'est elle la manipulatrice du film, quoi. C'est grâce à elle que le film commence. C'est grâce à elle qui dit « Ouais, mais vous, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. » Et c'est grâce à elle que l'équipe se rencontre et que l'équipe a un but en commun. Sauf pour Bucky. Lui, Bucky, c'est encore autre chose, parce que Bucky, c'est lui qui va les rejoindre. Ça n'a aucun rapport avec elle. Mais vraiment, c'est pour moi le vrai méchant de l'histoire, la vraie méchante de l'histoire, c'est elle. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce film-là, justement. C'est que, finalement, ceux qui ont des pouvoirs ou ceux qui ont été entraînés pour tuer toute la clique ne sont pas les véritables méchants du truc. Les véritables méchants du truc, c'est une femme qui essaye de les mettre contre, enfin, leur monter la tête les uns contre les autres. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est un méchant intelligent, et pas un méchant qui utilise la force. Donc ça, moi, j'aime bien le côté de ce film-là, le côté du contrepartie qui dit que oui, bah, écoute, on est méchant, mais pas tant que ça, en fait. On est méchant, mais on a envie de sauver du monde quand même. Donc, du coup, voilà ce que moi, personnellement, ce que j'ai pensé du film. Sans spoiler, c'est que c'était un très bon film. Voilà, c'était un très bon film. Je n'ai pas compris les critiques, je n'ai pas compris les retours, et je pense que vous n'étiez pas assez prêt pour un film comme ça. Honnêtement, je vous le dis, vous n'étiez pas assez prêt pour un film comme ça. Je pense je pense, hein, peut-être que c'est moi, je raconte des conneries, mais je pense que plus en France qu'en Amérique, je pense. En France, il y a un petit ras-le-bol de Marvel. Et en fait, entre Captain America, les séries, Thunderbolt, les Fantastiques qui va venir sous peu, je pense qu'il y a un ras-le-bol. Et en fait, maintenant, ben, quand il y a un film Marvel qui sort, on n'a plus envie de comprendre, quoi. On n'a plus envie de comprendre, et vas-y, ça dégage. Parce que c'est vrai qu'on a eu quand même Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, qui était à chier, on va pas se mentir, hein. Pour tout le monde, Thor 4 était nul, même si moi je le défends parce que je comprends tout à fait le message, et je trouve que le film n'est pas mauvais, comme Captain Marvel 2, je trouve que le film n'est pas mauvais, mais vous l'avez critiqué. Donc du coup, on a eu ces trois films-là que les gens n'ont pas aimé. Donc du coup, maintenant, dès que Marvel font un film, ah ben oui, mais ça va être officiellement nul, parce que depuis Endgame, ils font de la merde. Et moi, je pense qu'il y a un côté ras-le-bol du côté des Français, plus que le côté américain. Vous n'acceptez plus les films Marvel, et puis du coup, ça fait presque maintenant 17, 18 ans qu'on fait des films Marvel, donc je peux comprendre qu'il y a un ras-le-bol, mine de rien. Mais en vrai, ce film-là, j'ai beaucoup aimé, et ouais, hein, je peux rien dire d'autre maintenant. Donc là, on va aller dans le côté spoil. On va parler de la série, pas de la série, du film Captain America. Oula, désolé. On va parler du film Thunderbolt. On va spoiler un petit peu, mais je vais pas non plus trop tarder, parce que j'ai rien trop à dire. Non seulement pour vous dire juste pour dire que j'ai bien aimé le film, je comprends pas comment il s'est fait dézinguer, quoi. Genre vraiment, je vous jure, je comprends pas comment il a pu se faire dézinguer à ce point-là. Vraiment, je vous le dis honnêtement. Donc vas-y, on arrive tout de suite. 1, 2, 3, à partir de maintenant, ça va spoiler à mort. Attends, t'es sérieux? Ouais, vous. Pourquoi? Vous avez mieux à faire? J'adore ce gars. Rebonjour. Alors du coup, bienvenue
sur la partie spoil. Alors là, maintenant, je vous dis un truc. Si vous restez et que vous n'avez pas vu le film, et que vous faites spoiler, ce n'est en aucun cas de ma faute. Parce que là, je vous avais dit que quand est-ce que j'allais spoiler, quand est-ce que j'allais pas spoiler, et là, du coup, là, c'est la partie spoil. Elle va pas être longue, hein, la partie spoil, parce que je dois parler de 2 ou 3 personnages, et du coup, de ce que j'ai aimé un petit peu, quand même, et de ce qui s'est passé aussi à la fin du film, forcément, parce que faut en parler, et des scènes pas génériques. Donc, je pense pas que ça va durer longtemps. Mais du coup, je voulais vous parler je voulais commencer à vous parler de Alexei, donc Red Guardian, donc lui. Dans la vidéo de Captain America, vous avez dit le côté russe n'est pas caché, que l'autre, le côté israélien, on l'a caché. Bon, ça c'est, on va pas refaire le truc. Mais sinon, ce personnage-là, pour moi, c'est le personnage vraiment le plus touchant du film. Pourquoi? Parce qu'en gros, je vous explique. Red Guardian, c'est un petit peu un super soldat qui a pris le super sérum en Russie. C'était l'un des premiers à avoir pris, comment dire, le sérum juste après les expériences sur le Captain America qui s'est passé en 1940, tout ça et tout. Donc du coup, il fallait d'autres super soldats. Et Red Guardian, il a eu une petite variante de ce sérum-là. Et du coup, c'est un capitaine de la Russie, quoi. C'est le Red Guardian. Et du coup, ce personnage-là est un petit peu alcoolique, il boit beaucoup, il fait rire à chaque fois qu'on le voit. Et oui, des fois, c'est vrai que c'est poussé un petit peu au ridicule. Ça, je vais bien vous l'accorder. Mais ce personnage-là est très touchant dans le sens où Natasha, donc sa fille, est décédée dans Avengers Endgame. Et là, il a une autre fille, donc Yelena Belova. Et du coup, il donne pas trop contact à Yelena Belova. Yelena Belova donne pas trop contact à son père. Et du coup, ce personnage-là, ben, il se terre un petit peu chez lui en s'inventant un petit peu une vie, en disant que oui, il est chauffeur de ci, de ça, il fait des missions par-ci, par-là, alors que rien n'est vrai. Et il est vraiment chauffeur, hein, mais pas pour des personnes importantes. Et du coup, quand le film te présente le personnage de Red Guardian, c'est à un moment où sa fille va revenir à la maison pour parler avec lui. Et à ce moment-là, tu vois bien que en fait le mec, malgré qu'il dit pas ses sentiments, il aime. Il aime profondément sa fille. Sa fille part, et quand il comprend que sa fille va dans un gouffre, va dans un piège, il va jusqu'à l'endroit pour pouvoir soutenir et pour pouvoir avertir sa fille. Bon, après, il y a la scène où il crie « c'est un piège !» alors qu'elle le sait très bien parce qu'elle s'est déjà enfuie. Bon, c'est une scène un petit peu marrante, qui tourne un petit peu en ridicule le personnage. Mais, pour moi, c'est l'essence même du film, c'est lui, dans le sens où c'est vraiment le personnage qui cache les sentiments, mais pas tant. C'est-à-dire, en gros, c'est le Red Guardian, c'est, pour moi, le meilleur personnage du film. Il y a une scène, à un moment donné, où le Red Guardian, vous voyez, vers la fin du film, où Sentry commence à péter un câble, et il efface une petite fille, il l'efface, elle devient une ombre, et il l'efface. Et il a essayé de sauver la petite fille, seulement il n'a pas réussi, et ça le rend fou. Et au moment où sa fille, donc Yelena Belova, se fait effacer aussi, tu le vois, il est en train de pleurer, en train de péter un câble, en train de dire putain c'est ma fille, faut que j'aille la récupérer, et il court dans l'ombre pour pouvoir récupérer sa fille, sans se dire putain est-ce que je vais mourir ou pas. Ça, c'est pas un soldat qui fait ça, c'est un père de famille, parce que ça aurait été quelqu'un d'autre qui se serait fait aspirer par la matière noire, il ne serait pas allé. Il y a été parce que c'était sa fille, justement. Et c'est ça en fait, le personnage de Red Guardian que j'ai beaucoup aimé. C'est le père de famille qui ne va pas montrer qu'il aime sa fille, il va pas montrer que sa fille c'est tout pour lui, mais il va lui donner des conseils de malade pendant tout le long du film.
pendant tout le long du film, il va lui dire faut que tu fasses ça, t'es ma fille, patati, patata. Alors oui, c'est vrai, comme je l'ai déjà dit, il fait rire les gens, il est tout le temps alcoolisé. Bref. Mais c'est le personnage qui veut ça. Et puis c'est un Russe, hein, vous savez très bien que les Russes, c'est vodka à volonté, c'est vraiment le truc du Russe, quoi, vodka, toute la clique. Et du coup, ben, je trouve que c'est vraiment un très bon personnage, et je trouve que Black Widow à ici, je trouve qu'il a assez évolué, qu'il a bien évolué, et je trouve que ce personnage-là est très intéressant, et je trouve qu'il est très bien raconté, très bien détaillé, très bien écrit, par rapport aux autres personnages. Et c'était donc ça que je voulais vous parler. Yelena Belova, je vais pas trop vous en parler parce qu'en fait, en gros, pour moi, elle a le même rôle que Natasha. En fait. Elle a le même mode que Natasha. En gros, c'est elle. Comment on appelle ça? Elle copie pas, mais elle prend la place de Natasha depuis que Natasha est morte, quoi. Au bout d'un moment, voilà, c'est juste, elle prend la place de Natasha, elle fait le même travail que Natasha, et à proprement parler, bien entendu, mais Yelena Belova, c'est juste ça. Et en fait, je voulais vous parler de Sentry. Et tout à l'heure, je vous avais dit que Sentry, donc lui, Lewis Pullman, était l'un des personnages les plus forts de tout Marvel confondu, avec Adam Warlock, le Beyonder et toute la clique. Seulement, comment faire pour prendre un personnage qui est plus fort que tout le monde et pouvoir l'arrêter sans pouvoir le tuer? Eh ben, c'est intelligent. C'est intelligent parce que moi, j'avais peur de ça, justement. Mais donc, du coup, Valentina Fontaine, donc jouée par Julia Louis-Dreyfus, elle a une télécommande, en fait, pour pouvoir arrêter le fait que Sentry fasse plus de mal aux gens, pour pouvoir l'arrêter, tout ça et tout. Seulement, Sentry, qui est déjà très fort, à un moment donné, il devient indépendant par lui-même, et il devient tout noir, genre comme une ombre. Et du coup, en touchant les gens et en faisant à peine ça, en montrant les gens du doigt, il fait disparaître les gens de la réalité, en fait. Et les gens deviennent des ombres. Et du coup, déjà, l'effet est magnifique. Vous voyez, quand je vous avais dit l'effet de Thor 4, à un moment donné, il y a un monde, quand ils vont dans la planète, tout est en noir et blanc, bah ça m'a rappelé ça. Genre, tout le monde est en train de courir et tout d'un coup, ça devient des ombres et ça fait un effet où il y a plein de petites taches noires partout et waouh, waouh quoi. Tu peux dire ce que tu veux, mais waouh. C'était incroyable. Rien que le plan en lui-même était juste incroyable. Et du coup, il se passe que toute l'équipe, en gros, des Thunderbolts se retrouve aspirés dans ce truc noir et donc du coup ils se retrouvent ensemble et ils doivent en gros combattre leur peur pour pouvoir arriver à Sentry qui en gros se combat contre Bob qui est Sentry aussi et du coup ils doivent aider Bob à pouvoir partir du monde en laissant Sentry pour pouvoir emprisonner Sentry en gros dans un peu comme un Hulk quoi. Hulk on peut pas le battre mais tu peux le contrôler. Et ben en gros, c'est comme si qu'ils apprenaient à Bob à contrôler Sentry au moyen et disent à Bob, écoute Bob, tu dois combattre Sentry, même si il est plus fort que toi, tu dois pouvoir le contrôler. Et en gros, c'est comme ça que Sentry se fait vaincre en fait, tout simplement. Il n'a pas perdu. Qui sera bientôt connu comme étant le plus puissant héros de la Terre. Et puis, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un parallèle entre Bob et Sentry, qui est justement, qui a été, on lui a donné des pouvoirs, et il a été créé un petit peu, attendez, je remets juste la lumière, voilà. Il a été créé un petit peu comme ça, et du coup, c'est ça qui fait que, mais il y a un parallèle entre, moi, c'est ça que j'ai vu, hein. Pour moi, il y a un parallèle entre Sentry et Red Guardian, dans le sens où Red Guardian, c'est
le petit, le puissant guerrier russe tu vois, qui a une grande force, mais quelque part, qui a deux personnalités, parce que parfois, quand il boit, il est un petit peu, tu sais, un petit peu triste, et du coup, il dit la vérité aux gens, sans voir que, tu vois, parce que pour moi, c'est ça, en fait, Red Guardian. Le Red Guardian, c'est qu'il a deux personnalités. Il y a le Red Guardian, Alexei, et il y a le Red Guardian qui est bourré, quoi. Et du coup, Sentry et Bob, c'est la même chose. Bob, c'est le gars sympa, qu'on voit tous les jours, c'est Bob. Par contre, quand ça devient Sentry, là, il est incontrôlable, Sentry. Parce que il est intelligent, Sentry. C'est pas un genre Hulk ou moi, Hulk, smash, je frappe. Non. Sentry, c'est un homme intelligent qui voit le danger des gens, qui voit la misère du monde, et qui fait en sorte que, attends, vu que le monde, il est comme ça, pourquoi tu veux que moi, je continue à soutenir ça? Non, en fait, je vais tous les marrer, je vais tous les détruire et je vais recréer un monde à mon image. Et en fait, c'est un petit peu ça. En fait, en gros, tu ressens un petit peu la double personnalité entre Red Guardian et Sentry. Et pour moi, les deux personnages sont complémentaires. Alors, bien entendu, les autres personnages sont intéressants aussi. Bucky, j'en parle pas, parce que en fait, Bucky, vous savez, maintenant on le connaît, on sait comment il est. Malgré qu'il a évolué, malgré qu'il a changé, malgré tout ça, on connaît Bucky. On en a parlé dans la version no spoil. Mais pour moi, le personnage que j'ai aussi bien aimé, c'est elle. Voilà, Anna John Kamen, c'est Fantôme dans Ant-Man 2. Et je m'en souviens à l'époque avec mon frère, c'est pour ça que je veux parler d'elle. C'est qu'avec mon frère, à l'époque, on s'était pas battu, mais on s'était un petit peu, pas engueulé, mais peut-être chamaillé sur ce personnage-là, parce que lui trouve que dans Captain America, n'importe quoi, dans Ant-Man 2, il trouve que elle ne servait à rien. Alors que moi, non. Au contraire, moi, j'ai toujours aimé ce personnage-là. Le personnage qui a eu un accident, ses parents sont morts devant elle. Du coup, elle a été irradiée sur quelque chose qui a fait que c'est devenu ça. Elle est pas morte, mais ses cellules fait que elle peut disparaître et du coup, elle peut mourir à tout moment. Donc du coup, elle a un costume pour pas que ces molécules puissent disparaître, parce que du coup, bref, ses pouvoirs sont compliqués. Mais j'ai adoré l'histoire de ce personnage dans Ant-Man 2. Et là, la revoir là, maintenant, je me dis, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que elle, de tous les personnages finalement que vous voyez là, de Thunderbolt, c'était peut-être le personnage que je voulais revoir. Parce que contrairement à mon frère, j'ai adoré ce personnage. Moi, je le trouve exceptionnel, ce personnage. Je trouve qu'il a de l'histoire. Je trouve qu'on peut aller quelque part avec elle. Avastar, je l'aime beaucoup. Honnêtement, je vous le dis, je l'aime beaucoup. Et aucun rapport avec le film, mais sans la trouver belle, sans la trouver canon, c'est pas non plus une Zendaya, mais je trouve qu'elle a du charme. Je trouve qu'elle est mignonne. Je trouve qu'elle a un truc à elle. Et elle joue bien. Donc du coup, moi, c'est un personnage que j'ai bien aimé. Voilà, tout simplement, elle a une histoire, elle a une histoire assez touchante. À un moment donné, elle le dit dans le film, apparemment avec le US agent, parce que mine de rien, ils sont très liés. Ils arrêtent pas de se tailler pendant tout le long du film. Et à la fin du film, ils comprennent qu'ils sont un petit peu près pareils. D'ailleurs, je ne serais pas étonné que les deux sortent ensemble à un moment donné. Moi, en tout cas, c'est ça que je vois. Mais oui, j'ai trouvé vraiment ce personnage-là magnifique, et ce personnage-là que je trouvais nul, je l'ai trouvé très bien écrit finalement, et très bien, je l'ai trouvé intéressant. Et du coup, ça m'a fait du bien de voir les deux personnages qui se rendent l'appareil, quoi. Et à un moment donné, elle le dit, Avastar, elle le dit. J'ai eu un accident, c'est pas ma faute si je suis comme ça, c'est pas ma faute ce qui m'arrive, arrêtez de tout mettre la responsabilité sur moi, parce que tous là, on a tous fait des conneries une fois dans notre vie. Et c'est vrai, quand vous regardez, je vous montre pas, j'ai fait une liste, comme ça j'ai fait une liste et je vous le dis. Mais en gros, je vous dis, Florence Pugh, Yelena Belova, elle, c'était quoi exactement? C'était comment on appelle ça? C'était une assassin en fait, en gros.
Sentry, donc Bob, il a voulu, en fait, entre guillemets, devenir Sentry. C'est lui, il a signé pour... putain, ils me font chier avec leur message. Désolé. Il a signé pour l'expérience qui fait que qu'il a rendu comme ça, un peu comme Wolverine avec l'arme X. Putain, mais c'est chiant. Avec l'arme X. Et du coup, je dois remettre ça. Merci Jawad. Et du coup, c'est lui qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est devenu finalement. Vous voyez. Et du coup, David Harbour, donc Red Guardian, le aussi, le sérum, c'est lui qui l'a pris lui-même. Donc ce qu'il est devenu, bah, c'est un petit peu à cause de lui aussi. Bucky, on l'a créé comme ça, avec le soldat de l'hiver, on lui a mis le sérum pour qu'il devienne le soldat de l'hiver. Mais quelque part, même s'il a été contrôlé toute sa vie, il a tué des gens, d'où les parents de Tony Stark. Donc lui aussi, il a fait des choses qui n'étaient pas correctes. Et du coup, ben, Julia Louis-Dreyfus, donc Valentina de Fontaine, qui est une humaine, elle contrôle tout ça. Elle fait des choses qui sont pas correctes, elle aussi. Elle aussi, elle fait des choses pas cool. Et le maître de Corvée, pardon, même si elle a servi à rien, elle aussi, elle a tué des gens. D'ailleurs, tu le vois dans le film Black Widow. Donc du coup, quand Avastar, elle dit, elle est consciente, elle dit, bah écoutez, vous mettez tout la faute sur moi, mais il n'y a pas que moi qui a fait des trucs pas corrects, vous avez fait des trucs pas corrects, vous avez tué des gens aussi, bah elle a pas tort. Et puis elle, en plus, mine de rien, elle a pas choisi d'être ce qu'elle est. Elle a eu un accident, ses parents sont, enfin, on a attaqué ses parents sont morts devant elle, les molécules en elle ont changé, ce qui est fait que, comme les molécules en elle ont changé, eh ben du coup, c'est devenu ce qu'elle est, et pour continuer à vivre, elle a fallu qu'il tue des gens, pour pouvoir survivre, pour pouvoir prendre des tu vois, il y a eu tout un truc. Donc du coup, j'ai bien aimé le contrepartie du truc en disant, elle est consciente et elle dit, attendez, vous êtes en train de parler de moi, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? Sérieusement? Tu peux pas lui donner tort dans le film. Tu peux pas lui donner tort parce qu'ils ont tous, à un moment donné, toute l'équipe Thunderbolt, à un moment donné, ils ont tous fait des tueries ou ils ont fait des choses pas claires. Et c'est ça, justement, qui rend le film bien. C'est que, justement, le film joue sur ça. Le film joue sur ça. C'est une équipe de cons qui va devenir des super-héros. Et du coup, d'où la fin, les Thunderbolts vont se faire appeler les New Avengers. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Captain America, donc, comment s'appelle, Sam Wilson, est en train de faire une équipe d'Avengers. Et Bucky a une équipe de New Avengers. Et en fait, je vous le dis, hein, ça a mal s'est passé entre eux deux. Parce que entre les Avengers et les New Avengers, tu fais quoi? À mon avis, Civil War 2, ça va être ça. Ça va être Sam qui va dire, ah mais attends, nous on est des Avengers, et vous avez une équipe d'Avengers, on peut pas y avoir deux Avengers. Donc du coup, moi mon équipe contre ton équipe, on va se faire un Civil War 2, puis voilà. Et moi je pense qu'ils sont en train de préparer ça, et c'est ça le message de Thunderbolt justement. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi vous avez pas aimé ce film-là, parce que Civil War 2, ça y est, il est écrit, hein, ça y est. Les Avengers contre les New Avengers. Deux équipes d'Avengers. Je comprends pas, personnellement. Mais bon, avant de quitter cette vidéo, parce que je crois que ça y est, j'en ai fait le tour, il y a deux scènes post-génériques, bien sûr. Une scène post-générique qui sert à rien, où à un moment donné, vous savez, dans le film, il y a Red Guardian qui dit « Wow, j'aimerais bien, on sera des super-héros, tout le monde va nous voir, dans les boîtes de cornflakes, de céréales, il y aura nous, on sera là, et tout, et tout. » Et il y a une scène post-générique, où justement, qui se passe 6 mois après, où, ça y est, les Thunderbolts, c'est les New Avengers, et les New Avengers commencent à se faire connaître, et du coup, le Red Guardian est dans une boîte de céréales, et là, tu le vois, il a la boîte de céréales. « Ah, prenez celle-là, madame. Oui, vous savez, c'est moi.
regardez lui là, c'est moi. Et là, la femme, elle prend les cornflakes et elle se barre. Elle a fait, mais vous m'avez reconnu quand même, non? Et ouais, c'est une scène pas générique qui est assez marrante, mais qui sert à rien. Par contre, et là c'est une anecdote, c'est qu'avec mon pote Christopher, on avait été au cinéma voir ce film. Et bon, bah, elle était un petit peu pressée après le générique, tout ça et tout, donc on a vu la scène post-générique, et on est parti avant la deuxième. Et c'est dommage, parce que la deuxième scène post-générique est importante. Il y a un nouveau film qui va sortir bientôt, qui s'appelle Les 4 Fantastiques. Et du coup, la deuxième scène post-générique, c'est le vaisseau des 4 Fantastiques, où tu vois dans l'espace marqué les 4 Fantastiques. Et ça, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu sur YouTube. Parce que je l'ai raté, justement. La vidéo fait 3 minutes, enfin, la scène post-générique fait 3 minutes où tu vois Belova, tout ça et tout en train de parler. Et à un moment donné, il regarde, et dans l'espace, tu vois les 4 Fantastiques. Je vais pas vous mentir, j'ai été dégoûté de pas voir ça au cinéma, alors que j'ai été voir au cinéma ce film-là. Vous voyez, j'ai mal géré mon truc. Vous voyez. Mais bon, c'est pas grave, ça fait aussi partie du jeu, hein. Quand tu vas voir un film Marvel, des fois, ça dépend avec qui, ou la personne ne veut pas attendre, donc tu es obligé de la suivre. Bon, tu sais très bien que tu vas rater quelque chose. Mais là, apparemment, c'était important. Mais c'était vraiment une très bonne scène. Et c'était un très bon film en soi. Voilà. Donc du coup, voilà. J'ai été content de faire cette vidéo. Ma vidéo sur Captain America n'a pas été beaucoup vue. Donc je ne pense pas que cette vidéo-là sera beaucoup vue. Je pense que Marvel, vous en avez un petit peu marre. Je vais vous demander quand même d'aller voir ma vidéo sur Captain America, le 4e. Pour moi, c'est important. Et là, ma vidéo sur Thunderbolt, je suis content de l'avoir fait, de vous l'avoir présenté. Faut pas oublier que normalement, il y a une vidéo sur Jurassic World qui arrive. Et le 22 juin, je serai à l'avant-première de Jurassic World. Et du coup, j'ai envie de vous dire un truc. Qu'est-ce qu'on fait? Normalement, une vidéo. Et vous inquiétez pas, une vidéo va venir. Mais du coup, voilà, ce que je vous dis, c'est n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un commentaire, s'il vous plaît. Mettez tous un commentaire pour me dire si vous avez aimé le film, ce que vous en pensez. Mettez un j'aime dans la vidéo. Mettez la cloche, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Si vous êtes fan de Marvel, n'hésitez pas à mettre un j'aime dans la vidéo et à vous abonner. On parle de temps en temps de Marvel, même très souvent sur la chaîne YouTube. On fait des lives, on fait tout. Donc du coup, venez nombreux, regardez la vidéo, dites ce que vous en pensez. Moi, je réponds à tout le monde. Et encore une fois, c'est pas parce que tout le monde a critiqué un film, que tout le monde a défoncé un film, que forcément le film il est mauvais. Faites votre propre avis vous-même, en fait. Moi, j'aime pas les gens qui disent, ah, mais oui, mais le film, il est dégueulasse, parce que les gens, ils le disent, pourquoi tu veux que j'aille le voir? Oui, mais d'accord, mais ok, le film, il est dégueulasse, mais tu l'as vu avant de dire ça? Tu veux pas te faire ton propre avis sur la question? Voyez? C'est dommage, hein, de penser comme ça, parce que du coup, vous ratez. Vous ratez beaucoup. Vous ratez beaucoup, en fait. Donc du coup, moi ce que je vous dis, prenez soin de vous. Et comme je vous ai déjà dit, mettez un j'aime, commentez, partagez, abonnez-vous. Et comme je vous le dis à chaque fin de vidéo, très honnêtement, et sincèrement, et amicalement, ouais, le mec, ça sent qu'il a envie de laisser, tu vois. Mais bref, restez tous vous-même. Et restez connectés. Ça, c'est important. Allez, comme Captain America, on fait ça.